Alors, je ne suis pas du tout prête, mais je viens de voir la tour Eiffel qui scintille et j'avais envie de faire cette vidéo ce soir parce que j'avais envie de faire cette vidéo avec la tour Eiffel. Est-ce que vous m'entendez bien? Attendez, il y a de la musique. Je ne suis pas du tout prête. J'adore cliquer sur live en ne sachant absolument pas ce que je vais faire. Et voilà. Enfin, si, parce que du coup, je vais vous parler sur créer la plus belle relation avec soi et à quel point ça nous fortifie en fait intérieurement et à quel point ça nous permet de nous épanouir, d'apprécier la beauté et la richesse de la vie. Waouh, hello à tout le monde. C'est hyper intimidant de faire des lives. Hein. Je commence à avoir l'habitude, mais je suis très intimidée en fait. Du coup, je vais juste prendre un instant. J'ai l'impression que je tremblote. Du coup, je vais pas regarder vos messages tout de suite. Pourtant, je suis chez moi, tout va bien. Je vais mettre peut-être mon Instagram Live pour être encore un peu plus troublée. Et après, je vais me lancer avec vous. Comme ça, je vous laisse le temps d'arriver. Comment je peux bloquer mon petit téléphone? I don't know. Est-ce que ça marche? Yes, je crois. Donc, ça peut se casser la figure. Il y a la tour Eiffel derrière qui scintille. Moi, ça me fait rêver en tout cas. Donc, bonsoir. Hello Nathalie. C'est super. Waouh. Je suis super contente d'avoir osé de juste lancer cette vidéo. Comme je le dis, c'est toujours un challenge et je suis super ravie. En fait, donc j'avais envie de vous parler entre autres d'une citation, enfin de commencer en tout cas avec une citation de Louise Hay que j'apprécie particulièrement et que je vais vous retrouver et que je vais vous lire et qui dit cela n'a pas d'importance qui tu as été dans le passé, ce qui importe c'est ce que tu décides de devenir aujourd'hui. Tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas tes mésaventures, tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes blessures. Tu peux décider différemment aujourd'hui et à chaque instant. Rappelle-toi de ça. Chaque respiration est une nouvelle opportunité pour penser, choisir, décider et agir différemment et d'une façon qui t'encourage et te supporte à être tout ce que tu es capable d'être. Tu n'es pas moins que ça, tu es assez. Waouh, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi vraiment je trouve que c'est vraiment précieux et donc j'ai envie de partager plein de choses avec vous. Principalement, je pense sur tout ce qui est les jugements et surtout sur le fait de créer cette plus belle relation, la relation avec soi-même. Comme la plupart d'entre vous le savent ou pas, en tout cas, j'inspire et je guide les femmes à créer la plus belle relation avec elles-mêmes. Et selon moi, c'est ce qu'il y a vraiment de plus beau. Et pourquoi cela est si beau et précieux pour moi? Parce que j'ai été complètement à l'opposé de tout ça. Et pour moi, en fait, créer cette relation, ça sublime notre vie. Ça sublime qui l'on est. Ça sublime nos rapports avec les autres. Et ça sublime aussi mais tout ce qu'il y a autour de nous, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment, en fait, comme le point d'ancrage. C'est à partir de là, de l'intérieur et vers l'extérieur. Et la question que je pourrais vous poser, hello, coucou Anna, coucou Freddy, c'est trop chouette, c'est est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous êtes? Quoi qu'il se passe dans votre vie? Est-ce que quand vous êtes en soi-disant, bien évidemment, situation d'échec, quand vous êtes dans une situation où vous ressentez la honte ou quand vous vous sentez perdu, comment vous vous parlez? Est-ce que vous avez tendance à vous juger encore plus? Est-ce que vous avez tendance à juger les autres? Est-ce que vous avez tendance, est-ce que vous ressentez que vous commencez à vous fermer, à devenir plus dur? En fait, la question vraiment, c'est est-ce que vous avez la sensation d'être extrêmement dur envers vous-même? Et généralement, on l'est quand même pas mal. Hein. En tout cas, moi, qu'est-ce que je l'étais? C'est incroyable. Je le suis encore hein, parfois. En fait, est-ce que vous avez tendance à entendre à l'intérieur de vous ces petites phrases qui « je suis pas assez, je vaux rien,
Et même moi, encore tout à l'heure, j'ai ressenti, j'avais pas vraiment entendu cette phrase, mais quelque chose qui était assez similaire. En fait, c'est comme, oulala, il y a une déficience à l'intérieur de moi. C'est assez incroyable, mais juste d'observer, en fait, un peu ce dialogue intérieur. Et ce que je me pose comme question, en fait, c'est pourquoi avoir une condamnation, en fait, aussi sévère? Est-ce que vous faites la même chose avec les personnes que vous aimez? Vraiment, c'est ce cercle vicieux, en fait, il est tellement facile dans ce cercle vicieux de perdre foi, en fait, en soi-même. Il est très facile de commencer à douter finalement de nos capacités et on se sent vite et tellement écrasé en fait par un poids et ce poids on le sent. On est combien à avoir tellement de douleur au niveau de nos épaules, au niveau de notre nuque, au niveau de nos omoplates en fait. Elle vient d'où cette douleur? Est-ce que c'est pas le poids finalement de nos frustrations, peut-être de nos manques? Ah, coucou Anna, de nos déceptions et en fait, souvent, on en remet en plus une couche. Maintenant, parce qu'on aime bien mettre des couches. Et on redouble finalement de reproches envers nous-mêmes. On se traite, je sais pas, de bon à rien, de loser. Et c'est très étonnant de voir à quel point on peut s'acharner en fait contre nous-mêmes. Et finalement, il n'y a pas de secret. Si on s'acharne comme ça, du coup, notre image et notre estime de soi-même, notre confiance se dégrade de plus en plus. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup, en tout cas, d'anxiété, de dépression, et c'est devenu, j'ai l'impression, presque comme des mots un peu banals. Et en tout cas, personnellement, j'ai vraiment cette sensation que la sensation, c'est la sensation que c'est lié à tous ces reproches, à toutes les critiques que l'on s'inflige, en fait. Et particulièrement lorsqu'on perd pied dans ce jeu, finalement, ce jeu qu'est la vie, en fait. Et, euh, et je pense aussi beaucoup que c'est, on s'en rend pas compte forcément, mais en fait que c'est aussi nos jugements, que c'est aussi nos critiques incessants sur les autres, sur la vie et sur les situations. Et ça me fait penser tout de suite à cette génial, à Hélène Brouwer. Je ne peux pas m'empêcher de parler d'Hélène Brouwer, qui est tellement ma plus belle inspiration, qui est mon mentor, ma prof de yoga et tellement bien plus. Et, et qui parlait justement un moment lors d'une vidéo, je pourrais vous mettre le lien si ça vous intéresse, c'est en anglais, elle parlait d'aller à la Judgment School. Et c'était vraiment intéressant, ça pourrait être, en français c'est pas très joli, mais d'aller à l'école des jugements. Et en fait de juste prendre un instant, que ça soit de prendre l'engagement avec vous-même, de noter, que ça soit sur votre téléphone ou sur un papier, de le faire pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'est pas évident, hein. Bon courage. Mais juste dès que vous vous surprenez à juger quelqu'un, à juger quelque chose, ça peut être des choses très insignifiantes. Enfin, c'est pas si insignifiant que ça en fait. Mais ça peut être dans la rue de porter un jugement sur une personne, mais comment elle est fagotée celle-là, ou peu importe, mais juste de le noter et juste observer à quel point vous encombrez votre esprit, vos pensées de ces jugements en fait. Et l'invitation serait peut-être, en tout cas, d'explorer justement tout ça et de cesser tout simplement. En tout cas, d'avoir cette intention de cesser, de vous juger et de vous évaluer. Et bien sûr que ça viendra. Et bien sûr qu'il y aura des moments où vous allez vous juger, vous évaluer et de le faire avec beaucoup de douceur et juste de revenir justement dans cet espace de centre de calme à l'intérieur de vous-même. Waouh, c'est assez intense ce que je partage. Hein. Je sens l'envie de prendre une huile essentielle et de respirer un petit moment là. Parce que waouh, c'est assez intense. Et justement, l'huile essentielle que je prends là, c'est Brief. Je ne sais pas si vous voyez, ce qu'il y a Instagram aussi qui est là. L'huile de la respiration là, pour ouvrir un peu au niveau des poumons et du cœur. Parce que waouh, c'est lourd là, tout ce dont je parle, mais c'est vraiment précieux, important. C'est vraiment choisir d'arrêter de se coller des étiquettes, de bien, de mal, et simplement de s'accepter finalement, de prendre le soin, de s'ancrer, de respirer, d'ouvrir son cœur.
Et en fait, tout ce que là, je réalise que ce dont je parle aussi, là, on est beaucoup dans le mental, etc. Mais c'est juste de prendre le temps de ralentir, de revenir dans le moment présent, de revenir à votre corps, en fait, de revenir aux sensations, à ce que vous ressentez là, maintenant, d'observer comment navigue votre respiration dans votre corps. De vous allonger sur le sol si vous avez besoin, de laisser vous guider, de laisser en fait vous laisser guider par votre corps et par vos sensations. Et j'aime aussi cette phrase de Thich Nhat Hanh que vous devez connaître, j'adore. Et je crois qu'il dit quelque chose comme « Je pense donc je ne suis pas là ». Non, je pense donc je ne suis pas vraiment là. Et c'est vraiment une invitation à revenir à vos sensations plutôt qu'à vos pensées. De tourner en fait votre regard vraiment vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, vraiment ce point d'ancrage, vous et après, extérieur, intérieur, extérieur. Et là, je parle beaucoup, mais choisissez, tiens, prenez votre agenda. Hop, j'adore vous montrer mon agenda. Prenez votre agenda et prenez le temps de prendre un rendez-vous déjà avec vous-même et prenez le temps de pouvoir explorer justement comment vous pouvez être en connexion un peu plus avec votre corps et avec vos sensations. Ça peut être à travers le yoga, le massage, la méditation, le tantra, j'adore le tantra, whatever, c'est quelque chose qui vous parle et qui vous fait du bien. En tout cas, je vous invite vraiment, parce que je vous invite à faire plein de choses, mais je vous invite vraiment à vous accorder tout l'amour, tout le soin, tout le respect, toute l'écoute, la présence, la bienveillance et tout, enfin finalement tout ce dont vous avez besoin. Et comme vous le feriez en fait pour les personnes que vous aimez vraiment. Et c'est vraiment intéressant parce que auparavant, ça me paraissait complètement fou. Enfin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est une évidence pour moi maintenant à quel point il est impossible, mais vraiment impossible de prendre soin des autres si vous ne prenez pas soin de vous en premier. Et ça me fait penser à l'histoire dans l'avion. J'étais dans l'avion encore il n'y a pas très très longtemps. Là, j'étais à Édimbourg il y a quelques semaines. Et quand vous arrivez dans l'avion, en fait, on a toujours ces consignes de sécurité, etc. Et ce qu'ils disent, si vous l'écoutez, c'est qu'en cas de dépressurisation, il y a des masques qui tombent, des masques à oxygène. Et qu'est-ce qu'on vous dit si vous écoutez? En fait, on dit prenez le masque et mettez-le d'abord sur vous avant de prendre soin des autres. Parce que vous ayez n'importe qui à côté de vous, des enfants, des personnes âgées, si vous commencez à mettre le masque d'abord sur eux et pas sur vous, vous risquez de ne plus être, vous allez, je sais pas, manquer d'oxygène et je sais pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, vous ne pourrez pas prendre soin des autres. Donc, tout d'abord, tournez votre regard vers l'intérieur, prenez soin de vous et vous allez voir, explorer. Je sais ce qu'il en est parce qu'avant, je ne prenais absolument jamais soin de moi. Je pensais être toujours au service des autres, d'aider les autres, etc. Et en fait, c'était une vraie belle illusion. Parce que si je ne prends pas soin de moi, si je ne suis pas à l'écoute de qui je suis, je ne peux pas aider les autres. C'est inconcevable. Et je vois les transformations maintenant que justement j'ai cette relation avec moi-même et que je prends soin de moi. C'est hallucinant les transformations à l'extérieur, sans avoir l'intention de. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent et c'est vraiment, en tout cas, merveilleux. Et quelque chose aussi qui est vraiment intéressant. Ah, hello Bonnie, so amazing that you are here. Quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais je suis assez persuadée de ça, et c'est même pas que je suis persuadée, c'est vraiment ce qui est. C'est que si vous continuez de vouloir aider, sauver les autres sans prendre soin de vous, si vous continuez même à être bienveillant avec les autres, en continuant à vous juger, à vous critiquer, en ne créant pas la plus belle relation avec vous-même, vous allez voir, et c'est même inévitable, vous allez vraiment créer des murs et une séparation en fait. Et ça va aboutir, quoi qu'il en soit, à une sensation, un sentiment d'isolement et de solitude. Et l'autocritique, elle est vachement encouragée en fait par notre éducation et par notre société. Et selon moi, c'est vraiment hyper destructeur.
Cela n'arrange pas les choses, pour moi, vraiment, ça les fait empirer en fait. En tout cas, personnellement, je ne peux pas m'améliorer si je me culpabilise continuellement. C'est impossible. Et un exemple tout à l'heure, et j'ai cru voir que Samuel était là. J'ai reçu le message, en tout cas, j'ai échangé tout à l'heure avec quelqu'un que j'admire beaucoup. Et à un moment, dans nos échanges, cette personne m'a dit que ce que je faisais était génial. Et sur le début, donc très gênée, très touchée, très waouh, vraiment, c'est possible. Et en fait, ce que ça a ramené en moi, ça a ramené en fait beaucoup de douceur, vraiment ce côté humble en fait, ce côté où je me suis dit waouh, déjà beaucoup de gratitude et de reconnaissance et aussi le fait que ça m'encourage. Je ne sais pas comment exprimer cette sensation que j'ai là à l'intérieur, mais vraiment ça m'encourage à m'améliorer, à offrir encore plus et à offrir aussi la plus belle version de moi-même. Et vraiment en fait, c'est vraiment soyez doux avec vous-même. Arrêtez-vous, contemplez ce qui vit en vous. Contemplez aussi cette souffrance s'il y a une souffrance. Contemplez cette douleur s'il y a une douleur. Contemplez aussi cette sensation d'échec ou cette situation délicate dans laquelle vous pouvez être. Et vraiment, vous ne pouvez pas être touché par votre propre douleur si vous ne commencez pas à juste admettre son existence, en fait. Et souvent, on la met de côté. C'est « Oh, je ne vais pas bien, oh, je vais pas bien ». On ne sait pas pourquoi. En tout cas, la douleur, on la met de côté. Et en fait, on se refuse. On refuse simplement de s'avouer à quel point on peut avoir mal, en fait. Et on peut parfois garder la tête haute, et des fois on grince les dents, et pour dire que tout va bien, au contraire, on s'embourbe des fois dans le côté victime, et on se sent complètement perdu. Et en fait, vraiment, quand vous êtes dans une situation qui peut être désagréable, quand vous êtes dans une situation difficile, quand vous êtes dans une situation stressante, et ça nous arrivera encore et encore, on ne peut pas être immunisé contre ça. Il n'y a rien qui peut nous immuniser contre ça. C'est la vie, ça fait partie de la vie. Mais c'est s'autoriser à prendre le temps de s'interroger sur notre ressenti finalement. Et au lieu de se reprocher, je ne sais pas, nos échecs, nos erreurs, il est vraiment possible d'utiliser finalement cette douleur ou cette souffrance qu'on ressent pour, en tout cas, c'est radical pour moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, pour vraiment attendrir notre cœur. Ça me fait penser beaucoup à ce que j'ai pu apprendre et vivre, en tout cas, ce que j'ai étudié un petit peu, hein. Mais j'ai étudié, j'ai adoré ça, le bouddhisme, et on parle beaucoup de ça aussi, de vraiment venir attendrir votre cœur à partir de cette souffrance. Et finalement, de nous détourner de ce désir de perfection. J'en parle beaucoup autour de moi. Enfin, je suis vraiment entourée de femmes éblouissantes et d'hommes aussi éblouissants. Je parle beaucoup des femmes parce que je les accompagne, mais aussi les hello Marie-Pierre, hello Johan. Et souvent, en fait, ce qui revient encore et encore, c'est ce désir de perfection. Mais il vient d'où ce désir de perfection qui est irréaliste et qui est ultra frustrant? Et est-ce qu'on ne peut pas juste revenir à quelque chose de beaucoup plus un contentement finalement, qui est réel et qui est durable? Et vraiment, ce que j'avais mis là dans le titre de cette vidéo, c'est que créer la plus belle relation avec vous-même, pour moi, c'est ce qui est le plus magique. Et c'est mon histoire, c'est mon expérience, c'est mon partage, tout simplement. Et ça vient vraiment vous fortifier de l'intérieur, en fait. Ça permet vraiment, vous allez sentir à quel point il y a quelque chose de magique après dans la vie. Et ça permet vraiment de vous épanouir, d'apprécier toute cette beauté qui est là en vous, qui est autour de vous, et y compris dans les périodes difficiles, parce que, comme je disais, il y aura toujours des périodes difficiles, et c'est OK. L'invitation, c'est vraiment d'apaiser nos esprits agités. Ouh, le petit singe à l'intérieur. Et de vous connecter un peu plus à votre intuition, à vos sensations. Et vous allez voir que petit à petit, les choses vont s'éclaircir, en fait. Que vous allez savoir et que vous allez ressentir quel chemin vous devez suivre, finalement. Vous allez faire des choses qui sont en résonance avec vous, avec qui vous êtes profondément.
Et cela crée tellement de joie, de connexion, de présence. Et vraiment de chercher en fait dans cette source intérieure ce dont vous avez besoin, selon ce que vous avez envie en fait tout simplement. Et, et je crois vraiment de se sentir accepté par soi-même sans avoir besoin de l'approbation des autres, c'est incroyable. Vraiment, vous allez vous sentir tellement plus vivant, sûr. Vous allez juste déployer en fait qui vous êtes, révéler qui vous êtes. Et vraiment, accueillez-vous avec douceur, avec bienveillance, autant que vous le pouvez. Et si vous ne le faites pas, c'est OK. Vous ramenez cette douceur et cette bienveillance. Comme quand vous faites, je ne sais pas si vous avez déjà médité, mais il y a plein de façons de méditer, mais une des façons de méditer, c'est de placer son attention en fait au niveau de la base de nos narines. Et en fait, c'est pas de supprimer les pensées, parce que des fois on entend ça, mais non, 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 c'est juste de ramener votre attention sur votre souffle. Et là, c'est pareil, ramenez votre attention sur votre bienveillance et votre douceur. Et de temps en temps, vous allez de nouveau être dur avec vous-même. Vous allez de temps en temps être super dans le jugement par rapport à vous, avec vous-même. C'est pas grave. Dès que vous l'observez, dès que vous allez être conscient, vous revenez à ça. Et, et observez. Vous allez être vraiment surpris en fait de ce qui va se manifester, de ce qui va se créer dans votre vie. Et pas que pour vous, tout autour de vous. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, moi, ce qui me touche le plus. Et je pourrais parler encore pendant des heures, je le sens, mais j'ai pas envie de prendre non plus, de vous accaparer trop longtemps pour votre samedi soir. Moi, ça va être cocooning. Quoi qu'il en soit, si ça vous titille, j'ai un e-book sur mon site internet. Mon site internet, c'est chloébertrand.com. Allez, Chloé, c'est sans H. Et j'ai ce petit e-book que j'ai créé et j'aurais voulu, ça fait longtemps que je l'avais. Là, je l'ai terminé lundi dernier alors que je faisais mon pitch. Parce que je crois que j'aurais voulu écrire un e-book qui fait, je sais pas moi, 300 pages. J'aurais tellement de choses à partager avec vous, quoi qu'il en soit. Il y a déjà des petites choses, il y a des choses très précieuses. Donc, n'hésitez pas à entrer en fait votre email et votre prénom pour le recevoir. Il y a toujours un bug sur mon site. J'essaye de faire un petit peu tout, mais je ne suis pas encore une experte, même si voilà, j'ai fait beaucoup de choses pour mon site internet, mais il y a toujours indiqué pour l'instant quelque chose comme recevez gratuitement ma séquence de yoga, mais ma séquence de yoga, j'ai mise de côté, je l'ai remplacée par mon e-book. Donc, si ça vous intéresse, allez chercher votre e-book et n'hésitez pas à partager avec moi si vous aimez, si vous n'aimez pas, et si vous n'aimez pas, partagez aussi. C'est super intéressant et constructif. Et si vous avez envie aussi d'aller plus loin, si vous voulez passer 30 minutes avec moi par téléphone et pour qu'on plonge un petit peu plus sur voilà, vos besoins, vos envies, et juste de venir explorer, n'hésitez pas à aller aussi sur, j'ai une rubrique qui s'appelle Self-Love Coaching. Et si vous cliquez dessus, vous verrez, il y a un lien pour prendre rendez-vous pour une séance clarté que je vous offre. Et comme ça, on prendra un petit moment, en tout cas, pour échanger, pour partager, parce que vraiment, c'est parce que, comme je vous le disais encore et encore, c'est mon histoire, c'est ce que j'ai pu vivre et tout ça, mais créer la plus belle relation avec soi-même, c'est le plus beau cadeau que l'on peut s'offrir et que l'on peut offrir aux autres et au monde. Merci en tout cas pour votre présence, c'est hyper touchant de voir que vous prenez en tout cas le temps, même si c'est quelques minutes, et même si vous êtes juste passé par ici, pour écouter en tout cas ces petits messages. Et je vous souhaite en tout cas une merveilleuse, une belle soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je vous envoie tout plein de douceur. Ciao.